Voilà, bonjour. Donc moi c'est Bruno, je suis étudiant en médecine à l'UCL en dernière année. Donc je vais commencer par dire qu'il est tout à fait prématuré de mettre un petit docteur devant mon nom, étant donné que je ne suis pas encore docteur et que d'ailleurs, vu la situation actuelle avec la saga des numéros inamis, c'est voire hypothétique. Et donc j'en profite ici pour dire que j'espère qu'une solution pourra être trouvée avant la fin de l'année, parce que si s'il se confirmait que les doyens devaient répartir le numéro restant entre les dernières cohortes jusqu'en 2018, ce serait tout simplement une catastrophe. Donc voilà, la deuxième chose que je voulais dire pour commencer, c'est que 8 minutes pour répondre à 9 questions, c'est beaucoup trop peu. D'ailleurs, Madame Gillet et Madame de Bloch ont eu plus de temps. Donc je considère que mon petit préambule ne fait pas partie des 8 minutes. Et donc, je peux commencer, rentrer dans le vif du sujet et répondre aux questions qui m'ont été posées. Alors, quels sont les 3 points forts de notre système de soins? Alors, ça c'est facile. Je crois qu'en Belgique, on peut considérer que, étant donné que 99%, plus de 99% de la population en situation régulière, en tout cas, est couverte, on peut considérer que la couverture en Belgique en soins de santé est assez large. Alors, un deuxième point positif, c'est qu'il me semble qu'il faut insister sur le fait que notre sécurité sociale est basée sur un principe fondamental qui est superbe, qui est la solidarité, et que encore aujourd'hui, ce système est majoritairement financé publiquement, c'est-à-dire par les cotisations sociales et l'impôt, et géré de manière publique, et il faut absolument garder ça. La troisième chose, et je suis étudiant, donc ça c'est important, c'est la formation. Alors la formation en médecine, toutes les universités en Belgique ont un financement qui est au moins en partie public. Et ça, si on compare à d'autres systèmes, moi je connais un petit peu les systèmes centraux et sud-américains, il faut se rendre compte que dans ce genre de pays, au niveau des études supérieures, c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus un clivage public-privé, et en médecine, il faut débourser parfois 8 000 $ pour pouvoir avoir accès aux études de médecine. En Belgique, où qu'on aille, dans n'importe quelle université, le coût des études sera similaire, et la qualité, qui n'est pas forcément similaire, est en tout cas bonne partout dans notre pays. Donc ça, c'est vraiment un point fort du système à sa base. Alors, ensuite, deuxième point, quelles sont trois menaces, trois menaces pour le système, ou 3 points faibles pour le système de soins? Alors ça, c'est facile. Donc, je commencerai par dire qu'il faut évidemment dire aujourd'hui qu'on va vers une pénurie de plus en plus grande si on ne fait rien. Avec le cadastre et les prévisions, donc, en tout cas en Belgique francophone, si les chiffres restent comme ça, il y a, je ne sais plus le pourcentage, mais un nombre très impressionnant de médecins qui partent à la retraite, qui vont ne pas être remplacés. Et alors là, en tant que jeune futur médecin, moi je me destine à la médecine générale, il faut que je dise absolument que les planifications doivent tenir compte de l'évolution des équivalents temps plein. C'est-à-dire qu'un équivalent temps plein aujourd'hui n'est pas un équivalent temps plein demain, et encore moins un équivalent temps plein d'hier. Et donc, un médecin qui travaille 60 heures semaine, et ça, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Et je peux vous dire que, bon, c'est pas très BM et scientifique, mais avec mes collègues, mes camarades qui nous dessinons à la médecine générale, le modèle que nous, on souhaite, et que nous, on va demander, et que nous, on va défendre, c'est un médecin qui, oui, travaille 40 heures, peut-être un petit peu plus, soyons fous, mais c'est vers ce modèle-là que nous, on va. Et donc, une planification doit absolument tenir compte de ça. Alors, un deuxième point faible, mon opinion... Ah, j'ai oublié de dire, c'est important, je représente personne ici à part moi-même. Donc, aucune organisation d'étudiants, je veux dire. Donc, tout ça pour dire que oui. Ah oui, selon moi, le système en Belgique est beaucoup trop libre et beaucoup trop libéral. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en Belgique, tant les prestataires de soins que les patients font ce qu'ils veulent, où ils veulent, et dans n'importe quel ordre. Et je crois que ce n'est pas optimal pour un système de soins qu'un patient puisse arriver en 3e ligne de soins sans être passé par les précédentes. Donc ça peut être quelque chose à creuser. Alors,
Le troisième point, c'est que je parlais du système qui est basé sur la solidarité et que c'est superbe. Je pense que d'année en année et de gouvernement en gouvernement, on va vers un détricotement de la sécurité sociale et un désinvestissement public dans les soins de santé, mais ailleurs aussi. Et ça, je pense que c'est un problème parce qu'il y a un risque que parallèlement, et c'est souvent comme ça que ça se passe, il y ait un développement privé parallèle qui se développe. Et on irait vers une privatisation, et ça, c'est une menace pour notre système parce que ça réduirait l'accessibilité et ça augmenterait les inégalités. Voilà, donc on arrive maintenant aux trois priorités pour renforcer encore notre système. Alors c'était marrant parce que c'était écrit « si vous estimez que du moins cela doit être le cas ». Alors je pense que renforcer la première ligne en Belgique, ça relève de l'évidence, donc c'est évident. Et pour ça, que faire? Alors je crois qu'il faut plus de médecins généralistes en chiffres absolus et en chiffres relatifs par rapport aux spécialités, et il faut qu'ils soient mieux répartis. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut augmenter l'attractivité en médecine générale pendant la formation et pour les perspectives d'emploi futur. Alors pendant la formation, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Moi, j'ai l'exemple de l'UCL parce que c'est là que j'étudie. L'UCL, je crois, est un bon exemple en médecine générale. Le cours a été repris par une équipe jeune, dynamique, qui l'a refait un petit peu du début à la fin, qui travaille dans ce souci de revaloriser ce cours qui est vu comme un cours pas attrayant où personne ne veut aller. Et chose très importante, un stage en médecine générale a été imposé en Master 1 ou en Master 2 au choix de 1 mois. Bon, c'est pas long, mais il faut se rendre compte que jusqu'à il y a 2 ans, il était possible de faire 7 ans de médecine complet sans avoir mis le pied un seul jour en médecine générale. Et ça, c'est une catastrophe au niveau attractivité. Le GEL a fait ça, c'est une mesure comme une autre. Ensuite, je crois qu'il faut qu'il y ait aussi des étudiants qui se dirigent vers une carrière plus académique, ou qui fassent de la recherche aussi en médecine générale. Il faut que les étudiants se dirigent aussi vers ça. Ensuite, je crois qu'au niveau plus du futur, il faut réduire l'écart de revenus entre les professions médicales. Je pense que l'écart qu'il y a aujourd'hui entre les spécialités et la médecine générale et au sein des spécialités est absolument injustifiable. Et ensuite, pour terminer, comment moi je vois le système de santé, je crois que notre système doit être davantage pyramidal. Et donc, comme je l'ai dit dans le point numéro 2, que je crois qu'il est trop libre, il faut qu'il soit pyramidal, mieux structuré et que les différentes lignes soient mieux nivelées et basées sur une première ligne la plus forte et la plus large possible. Et là, c'est une opinion personnelle, mais il faudrait une conférence entière pour débattre de ce sujet précis-là. Et si vous en faites une, faites-le moi savoir volontiers. Je pense que cette première ligne doit être gratuite, mais voilà, et que le système doit être basé sur cette première ligne-là. Merci.